Livre audio, aime-moi, mais ne me quitte jamais. Chapitre 2. Pourquoi tu mets autant de temps à répondre? Au début, Adam trouvait ça touchant. Les messages de Clara le matin, les appels avant de dormir, sa façon de vouloir tout partager avec lui. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un semblait avoir besoin de lui, mais vraiment besoin de lui. Gring, gring. Il reçut un message vocal de Clara. Tu me manques déjà, et ça fait seulement 3 heures. Adam souriait toujours en écoutant sa voix. Même pendant ses journées de travail, même quand il était fatigué, Clara apportait quelque chose d'intense dans sa vie. Quelque chose qu'il croyait avoir perdu. Puis, les petites questions ont commencé. Presque invisibles au début. Tu étais occupé? Oh oui, désolé, réunion toute l'après-midi. Ah, parce que tu as mis presque 2 heures à répondre. Sa voix n'était pas agressive, seulement inquiète. Alors Adam s'excusait. Encore et encore. Puis il dit d'une voix calme, « Tu sais, quand je travaille, parfois je ne regarde pas mon téléphone. » « Ouais, je sais. » Mais elle ne semblait jamais vraiment rassurée. Quelques semaines plus tard, Adam est sorti dîner avec 2 amis. Une soirée simple, rien d'important. Mais pendant le repas, son téléphone vibrait sans arrêt. Un ami d'Adam lui fit remarquer. « Ouf, elle est inquiète ou quoi? » « Non, non, elle aime juste savoir où je suis. » Il répond rapidement. « Tout va bien, je rentre bientôt. » Puis, il repose son téléphone. Mais quelques minutes plus tard, nouvelle vibration. « Tu t'amuses plus avec eux qu'avec moi, hein? » Adam fronce légèrement les sourcils. Il tape immédiatement. « Bien sûr que non. » Puis, « Pourquoi tu dis ça? » La réponse arrive presque instantanément. « Oh, je sais pas, tu sembles plus distant ces derniers jours. » Adam regarda l'écran. Il cherche dans sa tête ce qu'il aurait pu faire de travers. Mais il ne trouva rien. Plus les semaines passent, plus Clara devint sensible à de petits détails. Un soupir, un retard, une fatigue, tout devient pour elle un possible signe d'éloignement. Tu m'aimes moins qu'avant? Quoi? Mais non. Alors pourquoi tu sembles ailleurs parfois? Clara, je suis juste fatiguée. Ouais, mais avant tu me regardais différemment. Adam la prend dans ses bras. Il la rassure encore. Parce qu'au fond, il croit comprendre. Elle doit manquer juste de confiance. Et puis, il y a eu Sophie. Une collègue, rien de plus. Sophie m'a aidé pour le dossier, finalement. Clara dit calmement, un peu trop calmement. Sophie? Oui, pourquoi? Oh non, rien.
Mais toute la soirée, Clara devient différente, moins présente, plus silencieuse. Tu es sûre que ça va, Clara? Elle est jolie? Adam eut un petit rire nerveux, puis Clara, oh ben, je faisais juste demander. Adam essaie encore de rassurer, toujours doucement, toujours patiemment, parce qu'il voit surtout la peur derrière ces questions. Mais, peu à peu, quelque chose change sans qu'il s'en rende compte. Adam commence à réfléchir avant de parler, à choisir ses mots, à éviter certains sujets, pas parce qu'il cache quelque chose, parce qu'il veut juste éviter qu'elle souffre. Un dimanche matin, il lui dit simplement qu'il aimerait passer quelques heures seul. Lire, se reposer, respirer un peu. Et Clara baisse immédiatement les yeux. Tu as besoin d'être loin de moi? Mais non, j'ai juste besoin d'un peu de calme. Avant, tu voulais toujours être avec moi. Cette phrase le frappe plus qu'il ne veut l'admettre, parce qu'il voit ses yeux se remplir d'angoisse. Comme si quelques heures de solitude ressemblaient déjà à un abandon. Alors, Adam reste, encore une fois, parce qu'il l'aime, parce qu'il ne veut pas la blesser, parce qu'il croit encore que l'amour peut rassurer toutes les peurs. Mais certaines peurs, plus on essaye de les calmer, plus elles grandissent silencieusement. À demain pour la suite.